Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est toujours là, je suis toujours là, je suis chaud. il est là, clairement il est chaud parce qu'on a fait, notre vidéo avant, donc là le Dead il est chaud, je suis bouillant. motivé comme une baraque à Voilà, frites. parce qu'en plus après vous doutez bien je vais aller le remettre dans son placard, donc il va se rendormir et puis... J'en profite là, j'ai la lumière. Il voit pas souvent la lumière du faux Ça jour. se voit d'ailleurs, quand t'es pas l'autre là. Donc on se retrouve pour la deuxième partie des vidéos ouverture tweet. Si vous n'avez pas vu la première partie sur les leurs, je vous invite grandement à aller le faire. Le lien sera comme toujours, je vous le répéterai jamais assez, dans la description juste en dessous de la vidéo. Nous faisons les 4 doigts, message subliminal pour vos cerveaux. Voilà, donc là vos cerveaux en fait vont vous dire description, description. Donc on va arrêter de dire des conneries comme d'habitude, ce qu'on dit malheureusement beaucoup de... Enfin, heureusement, malheureusement. C'est ça que c'est bon. Je fais une petite pause dans la vidéo juste pour vous préciser qu'on a un nouveau code promo valable chez pêcheur.com. C'est un code moins 10% valable sur les prix bleus. Comme d'habitude, vous en doutez, vous allez pouvoir trouver ce code dans la description juste en dessous de la vidéo. La seule différence, c'est pas vraiment un code physique, vous avez un lien, vous allez voir dans la description, vous aurez un lien. Vous cliquez dessus et ça va vous emmener sur une page qui va vous générer votre code. C'est pas plus compliqué, allez voir dans la description, je vous laisse avec la vidéo. Bon. Donc, j'ai perdu le fil. Donc sur cette vidéo, on va parler du matos pour l'ouverture tweet. On va parler canne, moulinet, fil et petit matos, agrafe, hameçon simple. On va directement commencer avec les cannes. Donc on va déjà parler des caractéristiques principales d'une canne à pêche. Ça dépend déjà quelle rivière tu vas faire. Voilà, donc on va commencer par le plus petit, par le ruisseau. Voilà. Donc ruisseau, ça va être une rivière qui va faire, on va dire, maximum 3 mètres de large. Voilà, vraiment maximum, oui, c'est même plus petit, un ruisseau, c'est plus 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà, là c'est peu. Donc c'est un gros ruisseau. Donc pour le ruisseau, là clairement les cannes qui vont être très bien adaptées, ça va soit être désuel si vous allez pêcher à la cuillère, type 0,5. On va surtout parler dans cette vidéo déjà pour les cannes pour les leurres quand même. Oui, on va principalement parler des cannes pour leurre parce que nous on ne pêche que au leurre, la cuillère vous savez on n'utilise pas. Donc il faut toujours savoir la différence à faire entre leurre et cuillère. Pour le leurre, il faut souvent des cannes avec des actions beaucoup plus fast, donc des actions de pointe, des cannes en fait, qui absorbent pas trop. Voilà, qui absorbent pas trop et des pointes qui reviennent assez vite en place pour pouvoir bien retransmettre vos animations à vos leurres. Alors que pour la cuillère, vous pouvez vous servir d'une canne fast, une canne à poisson nageur, mais le mieux quand vous pêchez exclusivement la cuillère, c'est d'avoir des cannes d'action beaucoup plus régulières, paraboliques, qui vont absorber le mouvement de la cuillère et tout simplement le poisson va s'auto-ferrer sur votre cuillère. Tu ramènes et vous ramenez, oh dis donc un poisson, et voilà. Donc on en revient à notre petit gros ruisseau. C'est ça, le petit gros ruisseau. Donc au niveau des puissances, là ça va être les puissances... Tu vas balancer des leurres déjà qui font 5 cm grand max. Voilà, entre 3 à 5 cm. Entre 3 à 5 cm, donc là les puissances ça va être 1,7 g, 2,8 g. 1,7, 2,8. C'est les puissances qu'on trouve chez tous les fabricants. C'est ça. Donc là on va quand même présenter vite fait les deux cannes, enfin on va peut-être déjà définir toutes les... Non, on peut direct enchaîner sur la canne. On peut direct enchaîner, donc là on va vous présenter... une canne pour les petits ruisseaux. Voilà, petit ruisseau, petite rivière, donc là on va avoir deux cannes. Dead, je pense que vous la connaissez, la fameuse Dragon Bait. Dragon Bait by Smith. Donc voilà, la canne bijou, la canne à truite. Que je ne vendrai pour rien au monde, je la garderai toute ma vie. C'est la Dragon, c'est une canne qui est juste magnifique. C'est là, franchement, on est tombé amoureux. Tu te rappelles quand on l'avait vu la première fois? Ah bah putain, on bavait dessus, on bavait comme des chiens dessus. Mais voilà, c'est la canne fait pour animer du petit décontact, par exemple de 5 cm. Jusqu'aux petites rivières, c'est bon. Petit ruisseau, petite rivière, une canne d'action fast qui plie bien sur les poissons, elle est faite pour ça de toute manière. Le prix, bon voilà, c'est 269 €. Ça, on va pas tergiverser sur les prix, ça c'est en fonction du budget que vous avez, clairement. Moi, je pense que vous l'avez vu cette année, donc c'est la petite Benkei de chez Majorcraft. Alors j'ai essayé de vous la montrer un petit peu. Donc je pense que vous la connaissez, vous l'avez souvent vu. Ça change un peu. Ça change un petit peu, là c'est un design, l'autre c'est un design clairement plutôt typé old school, et c'est clairement un design très moderne. Donc moi une canne que j'ai adorée, je l'ai eu cette année, donc j'ai pêché quasiment une bonne partie l'année dernière avec. Voilà, je suis juste pareil tombé amoureux de cette canne. Donc j'ai moi le style, j'aime vraiment bien, c'est joli mais c'est quand même plutôt sobre, vous avez des belles bagues dessus là. C'est vraiment sympa. Voilà, c'est le petit Benkei écrit là, les petites écritures, là vous avez un petit relief avec des ligatures en dessous. Vraiment magnifique, l'action c'est pareil, voilà c'est vraiment... Oh, putain, alors les cannes dans les intérieurs, c'est pas grave. voilà, c'est pareil, c'est une action fast avec une pointe... Pour. Voilà.
moi je m'en suis servi beaucoup dans l'Allier pour pêcher avec un peu de tout, mais là-bas c'est une canne truite, hein. Elle a été faite pour la truite. Au vu des perches que tu as fait, tu as Oui. moyen de faire des belles Oui, truites. je pense. Donc voilà, une canne d'action fast qui accompagne très très bien sur les poissons. Genre vous l'avez vu, elle plie Ouais, c'est vrai qu'elle est- direct, et ça c'est bien. Action C'est- bien japonaise là. Ça évite les décrochés, il y a de la réserve, clairement il y a de la réserve dessus. La Dragon Bait c'est pareil, il y a Ouais. moins de réserve sur la Dragon Moins Bait. de réserve. Il y a moins de réserve que là-dessus, la Dragon Bait est un petit peu plus limitée. Là je pense que vous avez vu, un chevet de 50, perche de 45. Bon, voilà, ça le fait. Vous êtes un peu en galère, mais ça le Ouais. fait. Avec un peu de dextérité. Au niveau du prix, c'est dans les 200 €. Moi, franchement, c'est pas abusé. C'est une canne vraiment qui est très résonnante, qui est tactile. Enfin, c'est voilà, moi, j'adore. I love it. Clairement, j'adore. Je sais que je vais encore beaucoup m'en servir dans l'Allier cette année aussi, pas que pour la truite. Le moulinet dessus, il claque. Ah voilà, bon, ça on parlera pas des moulinets, mais c'est là Oui, l'ensemble, c'est l'ensemble parfait. Je pense que vous allez voir les couleurs du moulinet, les couleurs de la canne. Ils ont été faits en fait pour être réunis. Mais c'est ça. C'est voilà, Ah ouais. ils se sont trouvés, ils se sont aimés, Ah ouais. et je pense Ils qu'ils vont bien. ça semble. Ils sont magnifiques. Donc, Petit ruisseau. ensuite, on va continuer toujours sur petit ruisseau au niveau des longueurs. Donc, longueur de canne, j'entends beaucoup, un peu partout sur internet. Il faut pêcher avec des cannes d'1 m 20, 1 m Ah ouais, 30. non, c'est pas possible. C'est possible. Non. Après, s'il y en a qui aiment, oui. Non. Mais franchement, pour nous, pour du ruisseau, allez, on va dire de 1 m 70, et déjà je prendrais pas. Tu te brides en technicité avec une canne d'1 m 20. Alors, une canne d'1 mètre, allez, on va dire 1 m 40. Alors, clairement, pour jeter, vous allez être très à l'aise. Par Ouais. contre, essayez de faire un balancier déjà avec une canne d'1 m 40. Oui, c'est ça. Un lancer en balancier. C'est même pas mal. Vous allez- Tu jettes ta canne. Balancier, c'est quasiment impossible. Au niveau du contrôle de votre leurre, du contrôle de la dérive de votre leurre ou de la Ouais. dérive d'un leurre souple, Ah ouais, plus la canne est petite, moins vous avez un contrôle sur votre bannière, moins vous avez un contrôle sur votre fil. c'est ça. Donc ça peut vraiment être utile, allez, 1 m 40 pour vraiment des tout petits endroits très Tu encombrés. fais un parpaing, t'es pas dans la merde. En plus, voilà, parce que la canne n'absorbe, plus la Ouais. canne est petite, moins, Ouais. moins la canne absorbe. Du coup. Donc au niveau de la longueur, on va dire de 1 m 70 à 2 mètres. Ouais. Clairement, nous, on est, moi maintenant je suis en 2 mètres partout. Ouais. Et 2 mètres, moi je trouve que c'est vraiment une longueur très polyvalente. Ça vous permet de faire des bons balanciers, d'avoir un C'est ça. bon contrôle, et même en petite rivière. Moi, nous, on pêche beaucoup en petite rivière. L'important, c'est un petit talon. Voilà, un petit Ouais. talon aussi. Moi, personnellement, ça me. Voilà, 1 m 80, c'est Ouais. bien. 2 mètres, après, c'est toujours pareil, ça dépend des pêcheurs, ça Mm. dépend ce que vous allez aimer C'est ou ça. pas. Au niveau des Donc, actions, on en a parlé. C'est ça. Donc, pour les petits ruisseaux, voilà, action fast, toujours pour les poissons nageurs. Après, le mieux, c'est de laisser les cannes, parce que les actions, bon, bah, ça dépend des fabricants. Chez Sainte-Croix, une action fast, ça va pas être une action fast de chez Major Craft. Oui, non. Non. Ça, ils sont relous, enfin, c'est pas qu'ils sont relous, c'est que bon, ça dépend des blancs, ça Ouais. dépend, enfin, ça dépend de tellement de choses que. L'action aussi, c'est difficile à Voilà, c'est définir. difficile à définir une action. Oui, c'est vrai que clairement là-dessus, Je c'est dois difficile. dire, ouais, parabolique, c'est comme ça. Voilà. Fast, c'est une trick, mais bon, Voilà. après, voilà. Ensuite, on va passer à de la petite rivière, donc au-dessus du petit ruisseau, Ouais. donc un gros ruisseau, donc là des rivières 3, 4, 5 mètres de large. On va utiliser quand même le même matos. On va à peu près utiliser le même matos. On va peut-être pêcher des fois un petit peu plus gros avec du leurre Ouais. de 6 cm. Étant donné que tu as des 2,8, tu peux balancer des 6 cm. Voilà, on peut, mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait trop de courant. Ouais. Sur des cannes comme ça, si vous avez trop de courant, la canne va directement arquer, vous n'allez rien pouvoir animer. Donc voilà, ça sera la limite vraiment. La limite sera vraiment petite rivière. Ensuite, on va passer à du plus gros, donc de la grosse rivière, Ouais, clairement. Ça va être ce qu'on va faire cette année. C'est ce qu'on va essayer de faire beaucoup plus cette année, surtout Dead, je pense. Moi, je sais pas, je vais voir, mais Dead, voilà, Ouais, il va ça y est. bien s'affuster. Il est chaud. J'ai chaud. Donc là, pour de la grosse rivière, là, clairement, les cannes qu'on a, c'est faut oublier. Déjà, parce que Ouais. vous allez pêcher avec des leurres beaucoup plus gros. Vous allez pêcher du 60, 70, 80, voire plus. Oui. Beaucoup de monde, ouais, putain, leurre en 10 cm. Ouais, Je peux vous jurer qu'on connaît plein de gens qui pêchent avec du leurre de 10 cm qui font des truites. Et des grosses. Ouais, Des très ça. grosses. Et ça, voilà, ça donne envie. Donc là, on va plus passer sur des puissances, donc minimum du 3,10, comme j'ai Ouais. ma petite icône derrière. D'ailleurs, je vais vous la montrer vite fait, l'icône. Bon, je pense que vous la connaissez. Là, moi, je m'en servirai aussi pour des rivières un peu plus grosses de l'icône. Bon, l'icône, Ouais. je vais pas vous la présenter, vous l'avez Ouais. tellement vu dans les vidéos. C'est vrai que. Donc moi c'est une 3,10 de 2 mètres, un peu plus de 2 mètres. Donc ça quand je vais pêcher dans des rivières un peu plus grosses, Mm. je partirai là-dessus justement pour pouvoir animer du décontact 60, 70 ou du plus gros Ryuki ou autre chose. Parce que sur la Benkei ça va peut-être être un petit peu limite, ça sera limite, je le Bah sais. oui. Et on après, a essayé. Hein. On a essayé. enfin voilà, c'est Je te logique. rappelle, on avait pêché 5 minutes avec notre matos dans la grosse rivière. Ouais, ah oui, non c'est impossible. Ça nous avait gavé. Il y avait trop de jus, les Ouais. enfin c'est impêchable On en fait. pêchait pas. C'est on impêchable, pêchait c'est tout simplement impêchable. Non. Et donc là après des cannes, je pense que Dead lui va se servir pas mal de celles-là. Donc J'ai pas envie d'avoir 50 cannes. non. Donc celle-là, vous l'avez pas vue encore en vidéo, Non. vous l'avez vue sur Facebook, pour ceux Bientôt, qui suivent bientôt. sur Facebook. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Donc là, c'est une Benkei aussi, mais c'est les France Limited Edition, French Limited. qui existent en deux couleurs, donc en noir or et là en noir jaune. John Duff. Donc Dead aussi une canne à la base qu'il a pris pour pêcher le bar, Ouais. Pour pêcher mais les qui va aussi servir pour la truite en grande rivière, donc une canne de 2,20 m. 2,20 m, 5,25. 5,28. 5,28. Toujours pareil, une canne fast, mais qui plie. Ça va être parfait. Voilà, mais qui plie bien sur les combats, donc Ouais. une grande canne Ouais, justement ouais. pour les grandes rivières, c'est très pratique pour pouvoir jeter loin, pour pouvoir avoir un très bon Ouais, contrôle ouais, là, oui. sur Et je vais pas la... trembler quand je vais piquer un parpaing. Quoi. Voilà, c'est Dans surtout le ça jeu, aussi. J'ai pas envie de trembler en fait. Et après, donc si vous voulez vraiment des cannes, après il y a beaucoup de 5,15 aussi qui existent Ouais. au niveau des grammages.
Après, voilà. ça te fait une canne spéciale pour ta grande. Après, si tu es un grand pêcheur, enfin, tu pêches que des grandes rivières, là où il faut pas prendre une 5,28 comme Voilà, ça. c'est Moi, sûr. je sais que la truite, je vais beaucoup m'y atteler, mais je vais pas me prendre une canne pour la truite, Ouais. pour le loup. J'aime bien essayer, j'aimerais bien. Maintenant, j'essaye de chercher une canne qui puisse me faire un peu tout. Ouais. Et celle-là, je Celle-ci, pense que voilà. Cette année, je vais la mettre à Voilà. l'épreuve. On va voir. C'est action face, ça plie bien sur les poissons. Bon, voilà, ça devrait le faire. Ouais, ça va le faire. Donc là, au niveau des cannes, je pense qu'on vous a un peu tout détaillé. Au niveau des grammages, je sais que la plupart d'entre vous, ça va plutôt être du ruisseau, petite rivière ou moyenne rivière. Ouais. Donc là, ça va être des puissances vraiment de 1,7, 2,8, Ouais, ouais. 3,10. Vous allez couvrir à peu près, ou un peu plus, 3,14, suivant voilà, les leurres que vous allez mettre. C'est ça. Mais voilà, c'est pour du petit leurre, jusqu'à 5 cm, ça va être du 1,7, 2,8. Pour des leurres de 6-7 cm, il va falloir au moins monter sur une 3,10, 3,14. Ouais, Et pour voilà. encore plus gros, monter Ouais, sur ça du va. 5,20. Voilà. 5,20, c'est le maximum. Et au niveau de la longueur, on ne le répétera jamais assez, vaut mieux des cannes plutôt longues. Voilà, vous aurez un meilleur Essayez de contrôle. vous y faire, ça change. Voilà, parce que clairement les cannes de 1m40, non. Non. Et je pense que voilà, n'importe quel pêcheur professionnel vous le dira, une canne d'1m40, il faut vraiment être Ouais. dans un ruisseau, mais Ouais. le truc encombré dans tous les Oui, sens, quoi. ouais. Mais pour une rivière classique, 1m40 ou 1m50, c'est pas possible. Non, C'est- c'est impossible. Ah, après, vous prendrez du poisson, mais Ouais. vous aurez beaucoup moins de plaisir Ouais. qu'avec une canne de Ah 1m80 2 ouais, mètres, ouais, clairement. Plus c'est long, plus c'est bon. C'est- Pardon. Alors celle-là, je pense qu'on va peut-être faire un replay sur l'expression de Dead. Ah putain, ouais. Plus c'est long, plus c'est bon. Ouais, celle-là était instantanée. Non mais bravo Dead, Du bravo. velours. Bravo. Maintenant, on va passer au moulinet. Moulinet, bah, forcément, il en faut un. C'est mieux quand même pour pêcher. Donc là, au niveau des caractéristiques, il va pas y en avoir 40. Déjà, la taille, la plupart du temps, ça va être du 1000. À part quand vous allez passer sur des cannes beaucoup Ouais, plus puissantes, par exemple, 2500. comme là, on va plus falloir passer sur du 2500 sur des cannes à partir de 5,20. Là, ça va être du 2500, mais sinon, pour les 3 quarts d'entre Ouais, vous, c'est ce sera ça. du taille 1000 exclusivement. Ou sinon, des moulinets très légers. Au niveau du poids, vaut mieux essayer d'avoir des moulinets Ouais. De toute façon, qui quand tu dépassent. prends un 1000. Ouais, enfin voilà, qui sont dans les 200 grammes. La plupart du temps, c'est vrai que c'est Ouais. dans les 200 grammes. Ouais, ouais. Tout simplement pour une question de légèreté, d'équilibre de la canne. Ça, Oui, oui, c'est sûr. personne n'y pense aussi, mais une canne Oui, équilibrée. parce que des fois, je vois souvent des gens qui ont des cannes à truite, Ouais. donc 2,8, Ouais. ils ont un 4000. Voilà. monté dessus. Bon, vous Ah pouvez ouais, pêcher bah, avec. Tu la tiens, la canne, elle est comme ça. Mais le problème, c'est que c'est pas agréable en main, Ah oui, c'est pas non. équilibré, c'est C'est pas pas- agréable pour c'est jeter. pas- Enfin, c'est voilà, c'est pas fait pour. Ouais, c'est comme, c'est Donc c'est voilà. bête. Taille 1000, c'est ce qui commandera la plupart d'entre vous. Au niveau du poids, c'est de rester dans les 200 grammes. Ça Le vous plus fera important, quand même, c'est le ratio. le ratio. Donc le ratio de récupération, ça on vous l'avait déjà dit, on vous le dit déjà tous les ans. Ouais. Quasiment du minimum 70. Ouais, 70. Voilà. Si vous êtes dans les 75, c'est mieux. Un mètre, ça sert à rien. Non, un mètre ça sert à rien, voilà, on va dire entre 70 et 80. Ouais, ouais. Voilà, c'est là que vous aurez vraiment, que vous serez à l'aise pour pêcher la truite, surtout si vous pêchez dans les courants. Tout simplement parce que voilà, si votre leurre dévale assez vite Ouais. et que vous arrivez pas à suivre, bah, vous allez mouliner comme un Toi, ta mongol. canne a fait ça, en Et fait, enfin voilà, tu voilà, pêches pas non vous plus. pêcherez mal. Vous pêcherez mal. Ouais. Donc on vous mettra quelques exemples, je vais pas vous donner les modèles là, mais toujours pareil dans la description, on vous mettra des exemples de moulinets Ouais. qu'on pourrait vous conseiller. Pour les cannes, on vous le fera pas parce qu'il y a tellement de cannes. On vous a donné les caractéristiques principales, Ouais, donc ça ouais. sera à vous d'aller vous faire votre choix. Oui. On peut pas parce que sinon on va y passer 30 ans à Ouais, vous donner c'est des cannes. On vous donne au moins déjà les éléments pour la choisir. Après ça dépendra de votre budget, de tout ce que vous voulez. Voilà. Donc pour le moulinet, je pense que Ouais. on a à peu près dit ce qu'il fallait. Quand t'as un Voilà. moulinet, faut mettre du fil. Il faut mettre du fil, C'est pas mal. c'est important. Oui. Donc là, il y a deux écoles. Oui. Nylon, tresse. Voilà. Moi je sais, que, bah, pour ceux qui ont suivi la dernière, j'ai essayé dans une même vidéo, j'avais pris Oui. mon moulinet avec une tresse, mon moulinet avec du nylon. Donc en plus je pêchais avec la Icon qui est quand même moyennement souple. Et en plus moi je suis quelqu'un qui accompagne pas vraiment en fait les poissons de combat, moi je laisse ma canne droite comme un mongol et puis bah je ramène. C'est ça. Moi j'ai pas l'habitude de Il faire faille. comme ça, voilà. Ouais, voilà. Non, Ce qu'il c'est vrai que t'es pas. Non, pas du tout, moi Moi, j'aime bien les fois. moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça et j'attends. Et donc voilà, moi en tresse je décroche quasiment tout le temps. Donc moi voilà, franchement le mieux quand même, ça reste quand même le nylon. Ouais. Si vous voulez pas décrocher, le nylon, voilà, il n'y a pas à chier, le nylon c'est quand Oui, même le oui. meilleur choix. C'est la base, oui. C'est la base de toute manière. Donc là, moi, il y en a un que j'ai mis à partir de l'année dernière et que je me sers encore cette année. Bah, d'ailleurs, j'ai racheté une bobine pour mettre sur le moulinet. C'est le Yuki. Enfin, la marque, c'est Yuki. Youpi. Le nylon invisible, à la base, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une marque qui fait beaucoup de surf, Oui, en exact. surfcasting. Ah ouais, c'est ultra connu en Ultra connu. Enfin, c'est Chapeau. une énorme marque. Et le mec, c'est hein, ça, toi. parce que je sais tout. Je sais. Non, je sais plus. Je crois que c'est un mec qui m'a dit au magasin. Enfin, bon, bref. Donc c'est du nylon, ça vaut un peu moins de 10 € et le gros avantage de celui-là c'est que c'est un nylon, je crois que ça se dit coated, enfin on s'en fout. Donc c'est un nylon en fait enduit de fluorocarbone. Donc en fait le nylon n'est pas aussi discret que le fluorocarbone. Lui en fait tout autour du nylon il a un enduit de fluorocarbone qui lui permet d'être plus discret dans l'eau et surtout de beaucoup mieux glisser dans vos anneaux. Je peux vous certifier que vous jetez beaucoup plus loin qu'avec une tresse. Ouais, Ah oui non, clairement. faire le test. Ah, non, c'est Dans le test défensif. c'est sûr et Ah ouais. certain, c'est clairement avec ça, c'est juste incroyable. D'accord. Après c'est très élastique, celui-là est quand même pas mal élastique, mais voilà, l'avantage c'est que ça ne décroche absolument pas, le fil absorbe absolument tout. Donc après voilà, forcément vous avez beaucoup moins de sensations qu'avec une tresse,
Mais voilà, si vous avez peur de décrocher, bon, bah voilà, il n'y a pas beaucoup de choix, c'est du nylon. Donc là, il y a celui-là aussi, il y a le Trou de Glen de chez YGK qu'on avait testé qui est pas mal. Après, il y a pas mal de nylon, c'est partout. Voilà, c'est les deux qu'on connaît, c'est les deux qu'on pourrait vous conseiller. Ensuite, voilà, il y a la tresse. Donc là, la tresse, bah, ça va être les tresses classiques. 8 brins quand même. 8 brins, non, 8 brins. Voilà, 8 brins, parce que là, il faut quand même quelque chose de discret, qui fasse pas de bordel et surtout qui vous permet de jeter plus loin. Voilà, de ne pas forcer pour jeter, que la tresse se dévide toute seule. Tu la prends 6. Voilà, alors tresse, là, au niveau des diamètres, voilà, 6, 7, 8 centièmes, grand max. Grand max, vraiment, il n'y a pas besoin de monter plus, même sur des cannes en 5 grains et compagnie, il n'y a pas besoin de monter plus. 0,8 là. Ça suffit largement. C'est du 8 centièmes que j'ai. Dites-vous qu'une tresse à diamètre égal, c'est largement plus costaud justement que du nylon. Après au niveau là, du 8 brins, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur les tresses pour le choix des tresses. Je vous mettrai dans la description, j'avais fait une vidéo où je présentais les tresses. Donc voilà, ça, après on va pas revenir là-dessus. Au niveau du bas de ligne en fluoro, donc... Combien il nous avait dit qu'il mettait 18 pour 18 pour les grosses rivières. Donc, bah, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, le diamètre pour le nylon, c'est du 16 centièmes. Vous pouvez descendre plus bas, 16 centièmes, ça assure quand même une petite sécurité quand vous vous accrochez et tout. Voilà. Après, vous pouvez descendre jusqu'en 12. Mais ça sert à rien. En dessous, après, ça commence à devenir... Je trouve que ça sert à rien. Le 16, je pense que c'est un bon compromis au niveau du nylon. Et donc, pour le fluorocarbone, au niveau du diamètre, vous pouvez descendre de 12 jusqu'à 18 centièmes pour les plus grosses rivières. 14, 16, c'est un bon compromis, même pour des petites rivières, comme ça si vous accrochez, vous pourrez quand même tirer un peu dessus avant de casser. Parce que si vous descendez vraiment sur des diamètres fins, dès que vous allez vous accrocher, vous allez tirer, ça va casser net. Et puis des fois, il faut y aller dans la grosse rivière. Des fois vous pouvez pas y aller. Quand vous êtes en grande rivière, vous n'allez pas traverser. Ça peut être plus dangereux que des petits ruisseaux. Clairement, oui, souvent, c'est même très dangereux les grosses rivières. Donc au niveau des fils, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait. Maintenant on va passer au niveau du petit matériel. Donc là on n'a pas à vous présenter, voilà. Les agrafes, donc les agrafes, nous on s'en sert principalement, donc il y a les Ilex Tiny Snap, ensuite il y a les Smith Quick Lock Snap, sont très bien, ces deux là sont bien, ça vaut pas très cher, c'est en dessous de 3 €, si j'ai pas bêtise c'est dans les 2-3 €. Au niveau des tailles, double 0, je pense que c'est un bon compromis. On va dire que vous pouvez... Oui, on va dire que vous pouvez aller du triple 0 pour vraiment du tout petit leurre. Pour du tout petit leurre de 3 cm, après il faut avoir vraiment des doigts... il faut être pas mal doué quand même. Faut être doué, jusqu'à du 0 pour des leurres plus gros quand vous montez en 6-7 cm. Après, il y a aussi l'alternative de ne pas prendre d'agrafe. Quand t'as du nylon, c'est peut-être pas bête. Quand t'as de la tresse, t'es obligé de refaire un bas de ligne à chaque fois. Voilà. Après, il faut se dire que sur certains leurres, ça peut les brider, de mettre une agrafe. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous voyez que des leurres sont bridés, soit enlever l'anneau brisé, soit enlever l'agrafe. Donc après, voilà, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous mettez une agrafe. Mais il faut savoir que le sans agrafe, ça marche aussi très bien, voire mieux. Ensuite, au niveau des hameçons simples, vous voyez, je pense que vous l'avez vu dans la première partie, on a encore pas mal qui sont pas montés en hameçon simple. On va en monter la plupart d'ailleurs. Hameçon simple, nous, on se sert des Single 28 de chez Decoy. Gros avantage, ils existent avec un tout petit ardillon. Parce qu'il faut savoir que les hameçons simples, si en fait si vous lâchez la tension en fait dans votre fil, ça décroche quasiment systématiquement. Une fois que vous avez l'habitude, vous n'allez pas plus décrocher qu'avec un triple. Ça, c'est que beaucoup de gens croient qu'on décroche plus en simple. Non, justement. Parce que la truite souvent est mieux piquée, elle est piquée sur une branche. Le simple travaille bien sur sa hampe. Donc souvent, un poisson sera beaucoup mieux piqué avec un simple qu'avec un triple. Par contre, si vous faites le moindre relâché dans votre ligne, fini. La truite fait une chandelle, décroché direct. Ça. Merci, au revoir. Donc c'est pour ça que nous on passe sur les petits Single 28 avec tout petit ardillon. Le ardillon, je pourrais pas vous le montrer. Je sais que j'en ai quelques-uns qui sont montés comme ça, mais c'est vraiment un ardillon, il est ridicule. Mais ça assure un petit peu les prises. Vous n'allez pas faire trop mal aux truites non plus. Donc là je trouve que c'est un bon compromis. Surtout, c'est que tu t'accroches moins dans les arbres. Ah bah clairement. Tu te décroches plus facilement. Ah ça oui. Ça c'est vrai que clairement avec un simple, se décrocher d'un arbre c'est... tu le fais... Voilà, c'est facile. Génial. Vous accrochez moins au fond, vous accrochez moins sur les arbres et vous faites beaucoup moins mal aux poissons. Donc, beaucoup ça dites-vous que sur les petites truites de 20-25, les triples, c'est vrai que ça fait assez mal. Ça fait mal dans le doigt aussi, parce que les truites ça secoue la tête. Alors qu'un simple, bon, planté mais avec un petit ardillon, ça s'enlève tout seul dans le doigt. Donc là-dessus, je pense qu'on a... On a fait le tour de la question. On a fait le tour de la question, je pense qu'on a à peu près résumé tout le matériel. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez la moindre question ou la moindre amélioration à apporter, parce qu'on n'a pas la science infuse, on n'est pas des pros, on ne sait pas tout. Je pense pas, non. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Soyons réalistes. Le petit pouce bleu, comme d'habitude, c'est la récompense. Voilà, c'est la petite récompense pour nous. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Là-dessus, on va gentiment se laisser. On va déjà vous souhaiter une bonne ouverture, même si on se reverra avant en vidéo. On vous souhaite de prendre beaucoup de poissons, de prendre beaucoup de plaisir au bord de l'eau. N'oubliez pas, surtout, ne ragez pas. C'est de la pêche, c'est une passion. On n'est pas là pour se prendre le chou. Il faut avoir le smile, s'éclater. C'est ça. Et sur ces bonnes paroles, sur ces paroles providentielles. Je vais retourner dans mon placard. Et ce brave Jordan va retourner dans le placard. Je lui mettrai une petite bouteille d'eau. Gentil. Allez, on a assez dit de bêtises. On vous laisse. À la prochaine. Ciao tout le monde.